Bien, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi saint. Donc le sujet de la conférence, évidemment, est tout trouvé dans ce grand drame de l'amour qui a commencé hier, au jeudi saint. Nous parvenons en ce jour à la passion du Seigneur. Et, comme le disait le Père Jean-Guillaume, c'est le moment culminant de l'amour, la mort de Jésus sur la croix. Le Christ, à ce moment-là, s'abandonne au Père, il livre sa vie pour le salut du monde entier et par son sang versé. Et la croix qui se dresse en ce jour comme l'expression d'un amour fou qui se donne jusqu'au bout. Un amour qui aimerait embrasser toutes les personnes, sans exception. Un amour qui s'étend à tous les temps, à tous les lieux. Du haut de la croix rayonne cet amour rédempteur de Jésus qui veut toucher tous les cœurs. Il y a dans la croix un grand mystère, celle d'une source inépuisable de salut à laquelle chacun de nous, pécheurs, nous pouvons encore aujourd'hui puiser. Alors comment aborder le mystère de la croix ? Moi je suis toujours terrorisé pour parler de la croix et de la souffrance, parce que ça demeure et ça restera toujours un scandale. Le scandale de la croix. Et il faut commencer par là. Quand nous regardons Jésus en croix, nous commençons par regarder un homme qui souffre, un Dieu même qui souffre, puisque Jésus est Dieu fait chair. Et cette souffrance de Jésus est atroce. Elle constitue un des événements les plus dramatiques de l'histoire humaine. Et c'est un scandale, d'abord parce qu'on assiste à une cruauté et une méchanceté intolérables. C'est la souffrance de l'innocent, car Jésus est l'innocent par excellence. Et cette injustice est si bien rendue, avec tant de réalisme par Mel Gibson dans son film La Passion, qui, si j'ose dire, met un peu de nerfs et de chair autour des os évangéliques, parce que le récit de la Passion de l'Évangile est tellement sobre. Mais ce film fait émerger tout le détail d'un parcours qui est un scénario d'horreur pour le Christ. On le voit à ce que l'amour de Jésus est méprisé, qu'il est volontairement navré, froidement bafoué. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourtant Jésus est venu à nous nus et désarmés avec son seul amour. Or, on le voit trahi par ses amis, par Judas. On le voit renié par Pierre, humilié par la foule des Juifs, écrasé par la chiourme romaine. Qui dira la solitude de Jésus devant cette méchanceté humaine ? Il est vraiment l'homme des douleurs décrit par le prophète Isaïe, qui voit comme à l'avance venir à nous Jésus comme Messie souffrant. Et puis le scandale aussi redouble en raison de l'inconséquence des hommes et de leur lâcheté. Parce qu'à un instant, Jésus a été aimé par la foule, acclamé même. Il avait été admiré pour ses miracles. Et en ce vendredi saint, il devient un rebut, un objet de dérision. Comment est-ce possible ?
Et la vie du Christ semble un échec tragique. Jésus marche seul, portant sur ses épaules l'énorme poteau de la croix, comme si la haine semblait vaincre l'amour. Et puis il y a à la fin la mort de Jésus. Cette solitude extrême du Christ, anéanti par le péché, culmine sur la croix, sachant que désormais tout est achevé. Pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Et dans le langage biblique, la soif signifie l'angoisse et le sentiment d'abandon qui suivra bientôt sur les lèvres de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut imaginer la scène. Jésus est nu, dévêtu, raillé, dépouillé de toute dignité, cloué au bois de la croix, Jésus supplicié, Jésus agonisant, Jésus abandonné par ses disciples et ses amis. Il est désormais totalement seul. En réponse à son cri de soif, on lui donne un peu de vinaigre sur une éponge. Jésus dit alors dans un souffle « Tout est accompli ». Sa mission est accomplie. Il incline la tête et il remet son esprit. Mais, vous le savez, la fête de la Pâque va commencer et les autorités juives veulent que le corps des crucifiés soit descendu et mis au tombeau le plus rapidement possible. Alors, on demande à Pilate qu'on brise les jambes. Et quand on est pendu par les bras sur une croix, on ne peut respirer qu'en s'appuyant sur les jambes. Et si on ne peut plus s'appuyer sur les jambes parce qu'elles sont brisées, c'est l'asphyxie et la mort dans une angoisse terrible. Et durant ces heures de la croix, Jésus doit s'appuyer sur ses pieds percés pour pouvoir continuer à vivre et respirer. Les soldats brisent les jambes des deux hommes de chaque côté de Jésus, mais arrivés à lui, les soldats voient que le Christ est déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Il y a ici comme le commencement d'une lumière sur ce grand mystère de la passion du Christ. Une lumière qui met en valeur le paradoxe de la croix. Du sang et de l'eau coulent du côté de Jésus. C'est déjà le symbole d'une espérance. La souffrance est un non-sens, mais quand le cœur de Jésus, mort sur la croix, est transpercé, il en sort un fleuve d'eau vive. L'eau symbolise l'esprit. Il y a ici avec Nicodème comme l'illustration en peinture de ce mystère d'une renaissance d'en haut par l'eau et par l'esprit. Jésus avait promis à la Samaritaine qu'une source d'eau vive jaillirait de son cœur si elle buvait l'eau qu'il lui donnerait. Durant la fête des Tentes, dans le temple, Jésus s'était écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
L'eau qui jaillit du côté de Jésus crucifié est cette eau-là dont Jésus parlait. Signe de son amour, don de l'Esprit, donné à tous ceux qui accepteront de le recevoir. Cette eau, sortie du cœur de Jésus, guérit, purifie, vivifie. Cette eau transforme la haine, la violence en douceur, en pardon, en réconciliation. Cette eau qui coule du cœur transpercé de Jésus révèle de manière symbolique la vie surabondante de Dieu qui passe par le mystère de cette souffrance du crucifié. Elle révèle le désir de Dieu de briser les murs qui nous séparent de lui, ces entraves qui nous emprisonnent en nous-mêmes et nous interdisent l'accès à la vie. Comme si Dieu a soif de nous libérer, comme s'il a soif de libérer en nous une source d'eau vive. Alors, ce don de l'Esprit, il est vrai, c'est l'enseignement de ce vendredi saint, n'est pas donné sans souffrance. Et à la souffrance, à la mort de Jésus, librement acceptée. Ce n'est pas un accident de parcours, il est venu pour cela. Eh bien, à cette souffrance et à cette mort succède la souffrance et la mort des disciples de Jésus. Et comme la vie jaillit du cœur transpercé de Jésus, la vie coulera des cœurs transpercés des disciples, de tous ceux qui accueilleront dans leur vie ce mystère de la croix de Jésus. Paul le dira, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Faut-il dire qu'il y a une fécondité de la souffrance? Mais bien sûr, révélée par Jésus sur la croix. Tous les disciples, à la suite de Jésus, qui souffrent parfois même au nom de Jésus, deviennent une source de vie pour l'Église et pour le monde. On peut, d'une certaine manière, mettre en résonance cet épisode de la croix avec, et ça peut vous paraître un peu mystérieux, avec l'épisode de Cana. Car nous nous acheminons en contemplant le Christ crucifié à aborder la croix de manière ouverte et positive. Croyons-nous, oui ou non, à l'amour? Sommes-nous vraiment convaincus que tout ce que Dieu permet comme épreuve dans nos vies procède de son amour? Il s'agit sans doute de redécouvrir en ce vendredi saint la paternité de Dieu, de croire qu'il nous aime comme un Père, que toutes les croix qu'il permet dans nos vies sont une dimension de son amour infini. Il faut nous redire cette certitude ce matin ensemble à la lumière de la croix. Les mots que Dieu, les mots M-A-U-X, que Dieu tolère dans sa création, dans ma vie, tous ces mots, Dieu ne les tolère que pour le bien, et même le meilleur, pour la vie. C'est-à-dire pour favoriser de mille manières la transformation de mon âme par l'amour et la rédemption.
Un Chartreux écrit ceci, comme peut-être un des plus grands secrets de l'Évangile. Amour et souffrance sont parents. Dans le dessein de Dieu, toute souffrance est pour le triomphe de l'amour. Qui pourra le comprendre? N'est-ce pas ce qui ressort, je le disais, des noces de Cana? Jésus ordonne aux serviteurs d'emplir d'eau les 6 cuves, des cuves qui servaient à la purification légale. C'est cette eau qui sera changée en vin. L'eau purifie, le vin apporte force et joie. Mais avant que l'eau devienne vin, il faut que les vases de purification soient remplis jusqu'au bord. Qu'est-ce que cela signifie dans une lecture spirituelle? C'est seulement dans une âme purifiée que le vin de l'amour peut être transfusé. Autrement dit, sans la purification qu'amène toute souffrance, il ne peut y avoir d'amour qui triomphe. C'est le grand mystère de la croix. Il n'y a pas d'amour sans souffrance, comme il ne peut y avoir de chrétien sans amour. Alors, il faut malgré tout le redire, nous ne sommes pas faits pour souffrir. Souffrir nous blessera toujours, c'est contre nature. Nous sommes faits pour le bonheur, mais le bonheur est très souvent au fond de la souffrance. Et le Christ y est allé à ce fond, et avec le Christ, nous y allons aussi à ce fond de la souffrance. Parce que si nous restons à la surface, c'est nécessairement la peine et la blessure que nous rencontrerons. Et on ne va au fond de toute souffrance qu'avec le regard de l'amour. Il ne supprime pas la peine, mais il fait voir ce que la souffrance renferme. Cana, de ce point de vue, est une sorte de parabole qui dit la fécondité de la souffrance, la connexion entre la souffrance et l'amour, entre la purification et la transformation. L'une est au service de l'autre. Je veux dire, la souffrance est au service de l'amour. Soit parce que l'amour veut apaiser la souffrance, soit parce que l'amour qui assume la souffrance peut la dépasser et lui donner un sens. Ce qu'il faut garder présent à notre cœur, même quand tout est difficile, quand tout va mal, c'est que nous sommes destinés finalement à connaître la joie des noces avec l'époux qui vient à notre rencontre. Cela, encore une fois, ne se fait pas sans souffrance. Aujourd'hui encore, les cœurs sont blessés et transpercés. Les esprits et les corps sont brisés. Combien de gens vivent un sentiment d'échec, vivent des souffrances intolérables et sont incapables de trouver un sens à leur vie. C'est peut-être le cas de certains d'entre nous. La souffrance reste un scandale et pourtant nous sommes bien obligés de lui faire une place dans notre vie, de lui donner une signification pour qu'elle ne soit pas absurde. Est-ce que Jésus lui-même ne s'est pas posé la question à travers son cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le mystère seul de Jésus peut nous ouvrir un chemin de réconciliation avec la souffrance
dans nos pauvres vies. Pourquoi? Parce que d'abord, il a pris sur lui l'échec et toute souffrance. Il s'est laissé écraser, comme pour nous dire, dans la nuit la plus profonde de ta souffrance, je serai là. Jésus s'est laissé écraser par la souffrance pour nous donner la vie. Le grain de blé doit mourir pour donner du fruit. Les grains de raisin doivent se décomposer pour fermenter et générer le vin. C'est dans la lumière du crucifié que nous découvrons le sens de la souffrance, celle de Jésus, la nôtre aussi. L'expérience de la croix, il ne faut pas se mentir, est une grâce. Elle ne vient pas de la fréquentation des livres, elle est donnée au pied de la croix, en regardant Jésus. Ou même, elle est donnée sur la croix, aux côtés de Jésus. L'expérience de la croix est nécessaire pour notre croissance dans la foi chrétienne. L'expérience de la croix est une occasion toujours providentielle de nous configurer au Christ afin d'entrer dans les profondeurs de son cœur. Alors je commence à comprendre qu'en transperçant le cœur de Jésus, la langue du soldat a ouvert un immense mystère. Car cette lance est allée plus loin que le cœur de Christ. Elle a ouvert Dieu en deux. Elle est passée, pour ainsi dire, au milieu même de la Trinité. Dans le plan de Dieu, la croix est le centre du monde, le cœur de l'humanité, le point d'ancrage de notre stabilité. La devise des Chartreux, la croix demeure tandis que la terre tourne. Le calvaire est le point le plus central du monde, d'où nous pouvons tout voir avec des yeux différents, les yeux de la foi, de l'amour et de l'amour, les yeux du martyr, les yeux du Christ. Alors évidemment, en ce vendredi saint, notre espérance à tous est que ceux pour qui on a prié tout à l'heure, qui vivent dans un sentiment de grande détresse intérieure à cause de la souffrance, découvrent la douceur et la présence de Dieu dans leur cœur et dans leur vie, pourtant martyrisés. Notre prière à nous tous, chrétiens, en ce jour, avec nos croix, qui sont les nôtres, mais qui nous ouvrent aux croix des autres, et que cette présence du Christ leur révèle que Dieu les aime aujourd'hui dans leur dénuement. Et qu'ils peuvent, avec le Christ, donner vie et espérance aussi à d'autres. Notre espérance à tous en ce vendredi saint est que beaucoup trouvent autour d'eux l'aide dont ils ont besoin pour soulager leur douleur, leur angoisse et leur solitude. Ne pas se renfermer sur eux-mêmes, submergés par le sentiment d'être sans valeur. Quand on a tout fait pour soulager la souffrance et que la souffrance demeure, il faut essayer d'apprendre à demeurer avec Jésus, à essayer de faire de notre souffrance une prière et une offrande. Et là, on a la chance et la grâce d'avoir une maman. On dit souvent que sur les champs de bataille,
les soldats qui vont mourir, spontanément, le mot qui vient sur les lèvres, c'est « maman ». Au moment de mourir, leur cœur se tourne vers leur mère. C'est le moment, frères et sœurs, de se tourner vers Marie, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame de la compassion. Jésus n'est pas seul sur la croix, il y en a une qui est en communion avec lui. C'est la Vierge Marie. Jésus sur la croix demeure en communion avec une personne dans l'humanité, c'est sa mère. Et d'une façon mystérieuse, à sa naissance, à sa mort, il a besoin de la présence et de l'amour de la Vierge Marie. À ce moment-là, évidemment, il a l'amour du Père, de son Père, mais comme homme, il a la confiance et l'amour de sa mère. C'est sa force, sa joie, sa respiration. Femme de compassion, Marie reste debout près de la croix. Les autres ont fui par peur, mais avec Jésus et en lui et avec lui, Marie est là, elle offre tout à Dieu. En face de lui, moins grande que lui, mais toute donnée à lui, Jésus a la Vierge Mère, Notre-Dame des douleurs. Et Marie regarde Jésus, et Jésus regarde sa mère. Et en regardant Jésus, Marie se l'assimile, elle se transforme en lui. Elle trouve en Jésus l'amour pour vivre ce moment d'intense désolation. Elle trouve en Jésus la douleur et elle souffre, mais elle trouve aussi en Jésus la paix. Elle se plonge dans cette volonté de Jésus de donner sa vie. Jésus est suspendu à la croix, Marie est suspendue à Jésus. Et à ce moment-là, elle est plus liée à lui que lui-même n'est attaché à la croix. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les clous qui ont attaché Jésus à la croix, et c'est l'amour. Et qu'il y a cette communion d'amour entre Marie et le Christ, entre Jésus et sa mère. Et tous les deux d'un même cœur qui aiment sans réserve, ils se relient au Père. Ils ne sont pas seulement écrits, inspirituels, les grands de l'histoire. Ils sont à eux deux toute l'histoire et toute l'humanité. J'aimerais ici citer quelques témoignages de ceux qui ont fait l'expérience de la croix. Savez-vous quel est le premier qui a fait l'expérience de la croix après Jésus? Il s'appelle, d'après la tradition, Dismas. C'est le bon larron. Le bon larron témoigne le premier, avant tous les autres, du langage de la croix, comme dit saint Paul, de la science de la croix, de la sagesse de la croix. Le premier, il perçoit au cœur de sa propre souffrance la signification de la souffrance de Jésus, au plus près de la sienne. Il est à la droite de Jésus. Il est le témoin privilégié du
du mystère de la rédemption qui s'opère sous les yeux d'une foule qui ne comprend pas. Il voit le bon larron, les convergences et les différences entre la souffrance de Jésus et la sienne. Il dira au mauvais larron, « Pour nous c'est juste », mais lui, il n'a rien fait. Sa souffrance à lui est celle d'un coupable, d'un pécheur. La souffrance de Jésus est celle d'un innocent. Le bon larron comprend que Jésus se livre pour lui. C'est comme s'il avait déjà dans l'oreille de son cœur cette parole de saint Paul, « Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi ». Le sacrifice de Jésus est pour la délivrance du péché, de son péché, il le sait, il le comprend. Et en regardant Jésus crucifié, mystérieusement, il en oublie sa propre souffrance. Ou plutôt, il dilue sa souffrance dans celle du cœur crucifié de Jésus. Il ne saurait dire comment, mais la présence de Jésus à ses côtés, qui meurt comme lui, avec lui donne une immense paix. Alors il prononce ces mots qui sont fous. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est la prière de la souffrance, la prière de la foi nue et sincère, la prière d'une espérance folle. Qui donc a donné à cet homme l'intuition que ce crucifié, cet agonisant, insulté, réduit à rien, sur le point de mourir, reviendra un jour? Quand? Où? Comment? Quelle chose inouïe! Dit saint Jean Chrysostome, la croix est sous tes yeux et tu parles de royauté. Que vois-tu donc qui te rappelle la dignité royale? Un homme crucifié, meurtri de souffrance, accablé de railleries et d'accusations, couvert de crachats, déchiré par les fouets. Est-ce à de tels signes que tu reconnais un roi? Le larron est entré dans le mystère du crucifié, de la souffrance rédemptrice. À quoi répond la promesse de libération du Christ? Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On voit ici le basculement de la folie à la sagesse. Ce qui humainement est ténèbres devient lumière. La foi perce le secret d'une souffrance qui apporte la paix. Privé de liberté, lié par tous ses membres à la croix, ses mains clouées, ses pieds transpercés, son corps entier entravé, le bon larron a un cœur qui est libre. Il accède au-delà de la souffrance, au royaume de Jésus, qui lui ouvre, dans l'expérience de la croix, les portes du paradis, qui a déjà commencé pour lui avant même de mourir. Parce qu'il entend cette parole de Jésus. Amen, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Comment aussi ne pas évoquer Jacques Fesch, ce bon larron contemporain. Jacques Fesch, le dernier condamné à mort en France, guillotiné le 1er octobre 1957, après le refus de son pourvoi en cassation. Après 3 ans d'emprisonnement, il a 27 ans. Cet homme s'était converti en prison à la suite de son crime, survenu au cours d'un vol
à main armée qui tourne mal et il abat un policier. Il est emprisonné et il sera condamné à mort. Et il a laissé des lettres qui témoignent d'une expérience de la croix du Christ, où se mêle à la fois son péché, il a commis un crime, mais aussi l'injustice des hommes et d'un procès à charge. Mais il trouve la paix à la fin comme le bon larron. Parce que Jacques Fesch est monté sur la croix. Il parle d'expérience et non en théoricien. Il écrit « Il faut d'abord se laisser crucifier sur la croix qui barre l'entrée du royaume de Dieu, où est toute vie et toute joie. Si la souffrance et la peur te font reculer, tu n'entreras pas. Il est vrai que la plupart du temps, on ne nous demande pas notre avis, seulement notre consentement. Autrement, si peu d'élus passeraient. C'est vrai, tous nous mourrons. Nous n'avons pas le choix, seulement de consentir le jour et la manière. Je reprends la lettre de Jacques Fesch. Mais avec l'épreuve vient la foi, et avec la foi, les grâces qui ne sont pas distribuées chichement, mais avec profusion. Le joug devient doux, la douleur se change en joie. Ce qui est caché aux yeux des hommes devient lumineux pour celui que le Seigneur attire. Connais-tu cette parole du Christ? Écrit-il à son lecteur. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux petits et les as cachées aux grands. C'est vrai, termine-t-il. Jacques sait qu'il n'a que quelques heures à vivre. Est-ce demain, après-demain? Le Seigneur est proche. Il vit Gethsémani. Prévenu par son avocat, il écrit ses dernières lettres à l'aumônier qui l'a accompagné, à son avocat croyant aussi, qui a essayé de le défendre jusqu'au bout, à sa belle-mère. Et dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, qui est sa dernière nuit, à la prison de la Santé, dans sa cellule qu'il va bientôt quitter pour l'échafaud, Jacques respire encore un peu avec Dieu. Il verse ses gouttes de sueur et de sang avec Jésus au jardin des Oliviers. Car même avec Dieu, mourir est toujours une mort. Mais le Christ est là et il écrit « Je suis plus tranquille que tout à l'heure parce que Jésus m'a promis de m'emmener tout de suite au paradis. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Qu'il est bon, notre Seigneur. Il n'attend même pas l'éternité pour récompenser ses élus. Il m'attire tout doucement, me donnant cette paix qui n'est pas de ce monde. J'attends dans la nuit et la paix, j'attends l'amour. » Et il continue, « Bon Jésus, qui a tant souffert pour moi, et qui porte encore toute ma douleur. Heureux celui qui met sa confiance en toi, il ne sera jamais confondu, Dieu est amour. » Mais il écrit aussi, « La paix vient de partir pour faire place à l'angoisse. C'est abominable, j'ai le cœur qui saute dans la poitrine. Sainte Vierge, ayez pitié de moi. J'entends des bruits inquiétants, pourvu que je tienne le coup. Sainte Vierge, à moi. Adieu à tous, que le Seigneur vous bénisse. » Ce sont ses dernières paroles. Jacques est debout dans sa cellule,
quand on vient le chercher pour l'exécution. Il embrasse son avocat, sans dire un mot, reçoit pour la dernière fois l'absolution de l'aumônier, communie en même temps que son avocat, qui était croyant. Il quitte le seuil de sa cellule et embrasse en passant le crucifix qu'il saisit dans les mains du prêtre. À 5h30, la tête de Jacques tombe. Dans le mystère de la croix, à travers ces témoignages, il y a comme ce poids de la croix qui nous entraîne à suivre Jésus dans son abaissement. Dans le dialogue des Carmélites de Bernanos, qui raconte le martyre de ces Carmélites qui vont être toutes guillotinées à Paris en 1794, il me semble, il y a ce passage extraordinaire dans cette pièce sur ce paradoxe de la croix que nous essayons d'approfondir ensemble. Et comme j'aime ce mot de la prieure qui répond à Blanche de la Force, une petite carmélite qui doit accepter de mourir, et Blanche dit, comme pour se rassurer devant l'imminence du martyre, précisément l'échafaud, comme pour Jacques Fesch, elle dit à sa prieure, « Qu'importe si Dieu me donne la force, alors qu'elle est morte de peur. » Silence. La prieure ne répond pas tout de suite et elle finit par dire, elle lâche ces mots, « Ce qu'il veut éprouver en vous n'est pas votre force, mais votre faiblesse. » Et ainsi en est-il de toute vie chrétienne en but à la conversion que Dieu réclame de nous. L'itinéraire de ma vie chrétienne pourra-t-elle faire l'économie de la faiblesse et de la souffrance? C'est cela que Dieu met à l'épreuve. Saurons-nous accepter d'être faibles et dénués de tout à l'image du Christ, jusqu'à être dénués de Dieu? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Suivre Jésus, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire descendre avec lui. Descendre avec lui qui n'en finit pas de descendre et de s'abaisser. Avec Jésus, nous descendons dans la pauvreté et la faiblesse. Avec ce Jésus qui descend par son incarnation, qui descend comme de sa dignité divine pour se faire l'un d'entre nous. Avec Jésus, nous descendons dans les eaux du Jourdain à l'occasion de son baptême. Il rejoint déjà les pécheurs, malgré les protestations de Jean-Baptiste. Avec Jésus, nous descendons au rang des malfaiteurs pour mourir sur la croix. Avec Jésus, nous descendons enfin dans la mort. Avec Jésus, peut-être nous descendons même au fond des enfers. Toute la vie de Jésus a été de descendre, de descendre, de descendre encore, en s'incarnant, en se faisant petit enfant, en obéissant, en se faisant pauvre, délaissé, persécuté, supplicié, en se mettant à la dernière place, place que personne ne pourra jamais lui ravir, comme dit Charles de Foucault. Une seule fois cependant, Jésus refusera de descendre, quand les scribes et la foule l'injurient et lui disent « Toi le Christ, roi d'Israël, descends maintenant de la croix. » Jésus n'est pas descendu. Il avait atteint le dernier degré de l'abaissement.
Nous ne construisons pas notre vie chrétienne par générosité. Nous ne fabriquons pas notre sainteté à coup de fidélité. Nous recevons la sainteté et notre vie chrétienne dans un cœur pauvre et humble, comme le bon larron l'a reçu sur la croix avec Jésus crucifié. Peut-être est-ce le temps de conclure. Notre vie est traversée de la faiblesse du nouveau-né que nous avons été à celle du vieillard que nous deviendrons. Notre vie tout entière est un chemin de croissance qui va de l'ignorance à la sagesse, de la peur à la confiance, de la culpabilité à la liberté intérieure, de la haine de soi à l'acceptation de soi, de la révolte à l'apaisement. Très jeunes, nous apprenons à mettre en place des mécanismes de défense, des murs autour de nos cœurs pour ne pas souffrir, pour protéger notre vulnérabilité, pour éviter d'être blessés. Et une de nos plus grandes peurs, c'est la peur de l'échec, la peur d'être seul, d'être rejeté, méprisé. On nous fasse sentir qu'on ne vaut rien. Ces murs nous protègent pour un temps contre le sentiment affreux de ne rien valoir. Nous essayons de prouver notre valeur. Nous devons être les meilleurs. Nous voulons être admirés, considérés comme intelligents, comme brillants. Eh bien, le Christ crucifié vient nous libérer de cette culpabilité et de la performance qui sont des chemins de mort et d'esclavage. Jésus offre, à condition d'être tous des bons larrons, un chemin de libération par le don de sa miséricorde. En Jésus crucifié, nous qui ne sommes rien, qui n'avons rien, qui ne pouvons rien, nous sommes totalement réhabilités. Nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu, dans une paix nouvelle et retrouvée. Personne ne pourra ne nous l'enlever. Elle nous est acquise, Jésus nous l'a promis. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ils prirent le corps de Jésus, le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. C'est là qu'ils le déposaient. Tout est achevé. Jésus est mort et enterré. Les disciples sont atterrés. Marie-Madeleine, qui se tenait là près de Jésus, à la croix, est accablée de tristesse. Son bien-aimé n'est plus. Marie espère seule. Nous sommes presque déjà entrés dans le grand silence de Marie, demain, au Samedi Saint.